Posons la division du nombre entier 24 par le nombre entier 13. 24 est le dividende et 13 est le diviseur. Deux dizaines, il y a 0 fois 13 dizaines. On peut donc passer aux unités. Dans 24 unités, il y a 1 fois 13 unités. J'écris 1 au quotient. 1 fois 13 unités égale 13 unités que je soustrais aux 24 unités. 24 unités moins 13 unités égale 11 unités. Le reste n'est pas égal à 0, donc je peux poursuivre la division. 4 est le chiffre des unités qui précède la virgule et 0 dixième. J'écris la virgule dans le quotient pour séparer les unités du chiffre des dixièmes que je vais bientôt écrire. J'abaisse le 0 des dixièmes. 110 dixièmes, il y a 8 fois 13 dixièmes. J'écris 8 dixièmes au quotient. Dixième fois 13 égale 104 dixièmes que je soustrais aux 110 dixièmes déjà présents. 110 dixièmes moins 104 dixièmes égale 6 dixièmes. Le reste n'est pas égal à 0, donc je peux poursuivre la division. J'abaisse le 0 des centièmes. En 60 centièmes, il y a 4 fois 13 centièmes. J'écris 4 centièmes au quotient. 4 centièmes fois 13 égale 52 centièmes que je soustrais aux 60 centièmes déjà présents. 60 centièmes moins 52 centièmes égale 8 centièmes. Le reste n'est pas égal à 0, donc je peux poursuivre la division. J'abaisse le 0 des millièmes. 80 millièmes, il y a 6 fois 13 millièmes. J'écris 6 millièmes au quotient. 6 millièmes fois 13 égale 78 millièmes que je soustrais aux 80 millièmes déjà présents. 80 millièmes moins 78 millièmes égale 2 millièmes. Le reste n'est pas égal à 0, donc je peux poursuivre la division. J'abaisse le 0 des 10 millièmes. 20 10 millièmes, il y a 1 fois 13 10 millièmes. J'écris 1 10 millième au quotient. 10 millièmes fois 13 égale 13 10 millièmes que je soustrais aux 20 10 millièmes déjà présents. Millième moins 13 10 millièmes égale 7 10 millièmes. Le reste n'est pas égal à 0, donc je peux poursuivre la division. J'abaisse le 0 des 100 millièmes. 70 100 millièmes, il y a 5 fois 13 100 millièmes. 5 100 millièmes au quotient. 100 millièmes fois 13 égale 65 100 millièmes que je soustrais aux 70 100 millièmes déjà présents. 70 100 millièmes moins 65 100 millièmes égale 500 millièmes. Le reste n'est pas égal à 0, donc je peux poursuivre la division. J'abaisse le 0 des millionièmes. 50 millionièmes, il y a 3 fois 13 millionièmes. J'écris 3 millionièmes au quotient. 3 millionièmes fois 13 égale 39 millionièmes que je soustrais aux 50 millionièmes déjà présents. 50 millionièmes moins 39 millionièmes égale 11 millionièmes. Le reste n'est pas égal à 0, donc je peux poursuivre la division. Je remarque que je viens de retrouver le reste 11 que j'avais précédemment trouvé, avec un 0 à abaisser derrière le 11. Le chiffre 8 se répète au quotient, ce qui donne un reste 6 comme précédemment. 4 se répète au quotient, ce qui donne un reste 8 comme précédemment. Le chiffre 6 se répète au quotient, ce qui donne un reste 2 comme précédemment. Le chiffre 1 se répète au quotient, ce qui donne un reste 7 comme précédemment. Le chiffre 5 se répète au quotient, ce qui donne un reste 5 comme précédemment. Le chiffre 3 se répète au quotient, ce qui donne le reste 11 comme précédemment. On retrouve à nouveau le reste 11, ce qui veut dire que la série de chiffres 8, 4, 6, 1, 5, 3 va se répéter indéfiniment au quotient, tandis que le reste ne sera jamais égal à 0. Comme aucun reste n'est égal à 0, la division ne peut pas tomber juste. Il n'y a pas de quotient exact sous forme décimale pour cette division.